Comment passer de débutant à intermédiaire en course à pied en un temps record? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans ce podcast et aujourd'hui, bienvenue à toi dans ce nouveau podcast. Je vais te parler de ma neuvième semaine rapidement de la reprise de sport et te partager des conseils sur comment passer de débutant à intermédiaire en course à pied dans un temps record. Comme tu le sais, maintenant à tout casser, je rentre dans ma neuvième semaine, donc j'ai fait 2 mois complet de course à pied avec de la musculation. Donc je t'invite à aller regarder les autres podcasts pour savoir un petit peu, pour suivre mon évolution. Et là, je vais te donner un petit retour après 2 mois de ce que ça donne. Donc merci à tous ceux et toutes celles qui me suivent et qui suivent mon parcours. Donc voilà, ça évolue, mais tout doucement. Donc on est vraiment content. On est vraiment content. Donc voilà. Donc si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner puisque je partagerai évidemment au fur et à mesure des clés et des astuces pour que tu puisses aussi évoluer de ton côté. Donc voilà, comme ça tu vois aussi mon évolution et je partagerai évidemment au fur et à mesure aussi des photos de mon évolution. Je dois mettre ça en place, mais voilà, l'essentiel c'est de t'apporter d'abord énormément de valeur et ensuite on verra. Donc voilà, pour rappel, la semaine dernière, on a parlé de la 8e semaine de sport et mes fausses croyances concernant la course à pied et la musculation jumelée. Donc je t'invite à aller regarder et écouter ce podcast, il était vraiment intéressant. Donc voilà, aujourd'hui on continue sur cette 9e semaine et donc au niveau de la course à pied, donc il y a course à pied, musculation, vélo, mobilité que je rate toujours, faute à moi, mais bon. Je le fais. Voilà. Cette semaine, donc j'ai couru un total de plus de 11 km, si je me souviens bien, de tête. Mais voilà, j'ai le dernier score ici, c'était aujourd'hui. J'ai fait ma dernière séance aujourd'hui et pour une 40aine de minutes non-stop, donc sans coupure, je suis tellement content. Et dire qu'il y a 2 mois, j'arrivais même pas à courir 20 secondes d'affilée sans m'essouffler, sans avoir des picotements au ventre. Franchement, écoute les premiers podcasts et tu verras, il y a vraiment un très très gros changement. Alors là, j'ai un rythme moyen de 7 minutes 34 secondes au kilomètre. Donc on commence à rentrer au niveau intermédiaire, puisque intermédiaire, on est entre 6 et 7 minutes au kilomètre. Et là, clairement, quelques secondes. Mais bon, on y est. Donc on voit la lueur au fond du tunnel, comme on dit. Et au niveau de la distance, je cours entre 4 et 6 km, ce qui fait que je rentre clairement dans la catégorie de la tranche basse des intermédiaires. Pour moi, il y a tranche haute et tranche basse des intermédiaires. Donc, je suis vraiment content pour le temps. Donc, 40 minutes. Je t'invite à aller voir mon Instagram. Tout est dans la description. Tu verras aussi tous les screenshots sont là-bas. Donc ça, c'était vraiment top. Donc je me suis vraiment concentré sur l'augmentation progressive de mes distances. Évidemment, je suis accompagné. Je ne fais pas ça tout seul. Évidemment, on ne gagne pas tout seul. On gagne en équipe et ça, c'est vraiment le top. Donc voilà ce que je voulais dire encore. Donc voilà, ma distance a augmenté. Tout en gardant une allure modérée et j'utilise toujours le casque d'altitude au niveau 2. Donc ça veut dire pas le niveau 1, évidemment. Le niveau 2 et il y a le niveau 3, mais c'est quand même hard. J'attends encore un petit peu. Je l'ai déjà fait, ça avait fonctionné, mais je sais pas. Il faut que je regarde. Dès que je suis en forme, je le fais. Dès que je le sens, je le fais. Et donc voilà. Au niveau de la musculation, j'ai vraiment repris en force. C'est vraiment incroyable. C'est le deadlift, tu sais, le deadlift. Ici, je suis à 70 kg, donc 70 pour les Français et Françaises qui écouteraient ce podcast. Donc 70 kg au deadlift. Donc voilà, ça c'est la tranche moyenne où je me dis ok, ça va, c'est modéré, assez dur pour faire quelque chose et pour évoluer au fur et à mesure. Et sur toutes les sphères, j'ai vraiment évolué. Alors je n'arrive pas encore à faire vraiment les tractions, c'est pour ça que je les fais vraiment sur la machine pour m'exercer. Donc là je suis à un poids de 52, c'est pas une... Allez,
On est clairement dans l'intermédiaire de ce côté-là, mais bon, ça va. Pour moi, ça va. Je retrouve mes marques et je suis vraiment, vraiment content. Donc, j'ai continué à progresser en force et je le remarque aussi sur mon physique. Ben, évidemment, en 2 mois, je ne vais pas faire aussi de la magie. Et en plus, je ne suis pas en déficit calorique pour perdre du poids. Je suis toujours avec 500 calories en plus par journée, ça dépend, puisque quand je regarde l'application, je vois que je suis entre 2500 et 3000 calories que je bouffe par jour. Alors que mon corps utilise par jour. Et que je mange, je suis dans les 3000 calories aussi. Donc, je fais, entre guillemets, tous les businessmen et businesswomen comprendront, je fais break-even. Donc, voilà. Donc, je suis vraiment, vraiment bien aussi de ce côté-là. Au niveau vélo, j'ai fait les 100 minutes. Donc, on commence à rentrer dans la tranche des 2 heures. 110 minutes, je pense, si je me souviens bien, ou bien c'était 100 minutes, je sais plus, mais c'est pas trop grave, donc c'est 10 minutes. Je commence à rentrer dans la tranche des 2 heures, et puis je me suis dit, bon, écoute, j'ai quand même envie de faire 4 heures, on va voir si on peut tirer jusque-là. Comme ça, je me fais un très très grand aller-retour. Et donc voilà, j'ai également continué mes séances de vélo, comme je te l'ai dit. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet pour vraiment clôturer ce podcast ici. Donc, comment passer de débutant à intermédiaire en course à pied? Il y a une clé que tu dois comprendre en tant que débutant, débutante, et qui va te permettre en fait d'augmenter non seulement ta vitesse, je t'assure, je courais aussi vite qu'un escargot au départ. Il y a un mois, je ne pouvais même pas faire 20 secondes. Il fallait que je fractionne 20 secondes de tête comme ça. 20 secondes je cours, 30 secondes de pause. 20 secondes je cours. C'était ignoble. J'avais mal partout. Le ventre qui grattait, tu sais. C'était horrible. Maintenant, je cours 40 minutes sans avoir... oui, c'est quand même compliqué. Je ne dis pas que c'est simple. Mais je me sens bien. Et donc, aujourd'hui, je vais te donner ce conseil. La clé pour passer de débutant à intermédiaire en course à pied, c'est de courir autant de kilomètres que possible dans une semaine, tout en évitant évidemment de se blesser, mais pour cela, à un rythme où tu peux discuter avec une personne. Tu vas me dire, mais non, c'est pas possible, je ne peux pas courir. Quoi, je vais évoluer avec ça? Oui, j'en suis la preuve concrète. De 0 à 2 mois, je commence à rentrer dans la tranche basse des intermédiaires et franchement, je suis super, super content. Et j'ai toujours couru de sorte à ce que je me dis, ouais, ok, je peux quand même parler, même si c'est quand même compliqué. Je t'avoue, je ne veux pas parler tout le long, mais que tu puisses dire, ah oui... tu cours et tu puisses dire quelques mots, j'en sais rien, tu es avec quelqu'un ou tu cours tout seul, tu te parles à toi-même, donc c'est drôle. Et donc voilà, ça c'est ce qui te permettra en fait d'augmenter ta vitesse, ça va se faire naturellement. En fait, quand je cours maintenant, parfois je me regarde, je passe devant une vitrine et tout ça, je me regarde, je me dis, allez, je dois courir... le kilomètre en 10 minutes, et puis je vois 7 minutes 15. Je me dis, mais c'est pas possible, je cours plus vite qu'avant. C'est quoi cette histoire? J'ai l'impression de courir comme un escargot, comme à mes débuts. Non, parce qu'en fait, ça s'améliore au fur et à mesure, tu vas le sentir. Enfin, tu ne le sentiras même pas, mais dans tes résultats, avec ta montre connectée, si tu en as une, tu verras les résultats. Donc, fixe-toi des objectifs, augmente le temps au fur et à mesure. Donc, tu commences avec 5 minutes. Puis, tu fais 2 courses par semaine, 5 minutes. Puis, 7 minutes la prochaine course. Puis, 10 minutes la prochaine course. Puis, allez. Et tu augmentes petit à petit comme ça te permettra d'augmenter en fait le nombre de kilomètres que tu vas enchaîner et aussi d'avoir plus de kilomètres dans les jambes et de t'entraîner à courir plus longtemps, plus loin. Et ça te permettra aussi d'avoir cette condition-là. C'est ce qui te permettra de passer de débutant à intermédiaire, tout simplement. Il n'y a pas d'autre solution. Oui, je n'en connais pas. Mais voilà, c'est ce qui te permettra vraiment d'y arriver. Donc, si tu as aimé quand même ce podcast, je t'invite à liker cette vidéo, à le partager à une personne qui commence le sport. Et moi, je te dis à la semaine prochaine.